Petite application sur les intervalles de confiance. Donc là, c'est l'intervalle de confiance d'une moyenne quand n est grand. Et il s'agit d'un dé à 6 faces qui a été lancé ici 100 fois. Et on sait que l'intervalle de confiance que vous avez là contient la moyenne inconnue du dé à 95%. Alors, il y a une petite histoire que je vais vous raconter. Pourquoi inconnu? C'est qu'on voudrait savoir s'il est équilibré ou pas. Donc là, vous avez le dé équilibré qui fait des 6 une fois sur 6, qui fait des 6 une fois sur 6 et chacune des faces. L'espérance, sa variance. Et là, je vous ai mis un dé pipé ou truqué qui fait des 6 une fois sur 2, donc ça modifie l'espérance, la variance et la loi. Donc en fait, on est dans un cas où on ne sait pas si le dé est équilibré ou pas, donc on ne connaît pas l'espérance, puisqu'on ne connaît pas la moyenne, on ne connaît pas la variance, on ne connaît pas la loi. Je vous rappelle pourquoi. Vous avez potentiellement le dé équilibré, dont on connaît évidemment la loi, l'espérance, la variance, et puis il y a une infinité de dés non truqués, en tout cas celui qu'on lance, même s'il n'y en a que deux, on ne sait pas duquel il s'agit. Ce qu'on va faire, ne connaissant pas tout ça, c'est connaître la loi et utiliser des résultats de convergence asymptotique. Donc ça prend un petit peu de temps l'explication. Je vous envoie vers cette vidéo qui mélange à la fois de la théorie et des manipulations Excel pour justifier qu'on remplace le sigma 2 inconnu de la population, ici. Vous voyez qu'il n'est pas connu puisqu'on ne connaît pas le D qu'on utilise, par son estimateur. Donc ici, vous avez une variable aléatoire. Et malgré tout, quand n est grand, on a la convergence en distribution. Ce qui est remarquable, c'est que si vous observez une réalisation de la variance, de la variable aléatoire variance d'échantillon, eh bien vous pouvez avoir une approximation asymptotique. Donc quand n est grand, c'est parfait. Donc on a le résultat théorique suivant, quand n est grand, et ça marche évidemment pour n'importe quelle moyenne mu dont la distribution est inconnue. En général, si elle est inconnue, on ne connaît pas non plus la variance. Et donc, vous le voyez dans les bornes, ici, on peut remplacer le sigma 2 par sigma chapeau carré et garder le caractère gaussien qu'on a déjà vu dans d'autres cas. Le 1,96, c'est pour le quantile. À 95, vous, vous doutez bien qu'en changeant la probabilité que l'intervalle contienne, on va changer le quantile. Plus la probabilité est élevée, plus le quantile sera élevé. Je vous laisse revoir les résultats théoriques sur les intervalles de confiance et puis la démonstration qui nous permet d'aboutir à ça en partant d'une gaussienne centrée réduite et en encadrant le mu, qui est justement l'espérance de x. On peut souligner la notion de marge d'erreur. Là, c'est la marge d'erreur théorique avec la variable aléatoire. Donc, on voit bien qu'elle va changer à chaque réalisation. Donc, pour chaque échantillon, on aura une marge d'erreur différente. C'est ce que vous connaissez. Vous avez ça dans d'autres vidéos pour la proportion. Et on sait que la marge d'erreur va changer en fonction de la valeur de P. Vous avez des tabulations qui existent. Pour se rendre compte de ça, on sait par exemple que pour une proportion petit p entre 40 et 60, si on a un échantillon de taille 1000, on a une marge d'erreur de 3%. Donc on a donc plus ou moins 3% autour de la valeur qu'on estime sur un échantillon de taille n. Là, c'est le même principe. Vous avez une marge d'erreur qui va dépendre de la variable aléatoire. Et on se rend bien compte dans cette formulation qu'on a les bornes qui sont aléatoires. Le mu est fixe, mais ce sont les bornes qui se déplacent. Alors, qu'est-ce qui se passe en pratique? Comment on peut le calculer? Ben, vous allez avoir une réalisation de la variable aléatoire, donc vous allez calculer la variance sur votre échantillon, et vous avez votre marge d'erreur ici qui est empirique, puisque le sigma chapeau, c'est la variance sur l'échantillon taille n, la racine de n, c'est la racine carrée de la taille de l'échantillon, fois le quantile. Et vous ajoutez ou soustrayez cette marge d'erreur à la moyenne sur l'échantillon. Et vous savez que cet intervalle contient mu à 95%. Donc si je reprends mon exemple du dé qu'on a vu initialement, donc là j'ai mes 100 lancés, je vais jusqu'en bas pour vous montrer qu'on en a 100, parce qu'on part de 2, c'est la deuxième ligne. Ma moyenne est à 4,40, ma variance estimée de la population à 3,80, j'ai pris l'estimateur sans biais en divisant par n-1. Donc dans Excel, vous avez la commande var.s. J'ai pris sa racine carrée qui me donne l'écart type d'échantillon. L'écart type de la variable aléatoire, je ne le connais pas parce que, évidemment, je ne connais pas sigma, mais je l'ai estimé le sigma sur racine de n au moyen du sigma chapeau sur racine de n, ce qui me donne 0,19 en termes de moyenne du dé, et en gros fois 2, on arrondit à 0,38. Donc la marge d'erreur. Donc il faut rajouter et retrancher 0,38 au 4,40, ce qui vous donne le 4,02 et 4,78. Donc en gros, entre 4 et 80, 4 et 4,80, c'est des valeurs admissibles d'après cet échantillon. Par contre, vous avez une probabilité de 5% que cet échantillon ne contienne pas la vraie valeur. C'est le risque.
Je vous ai mis le même format, mais sous forme aléatoire. Donc, comme on a déjà vu ensemble, si vous appuyez sur F9, ça va relancer le dé. Vous voyez, les valeurs du dé changent. Et vous avez les valeurs de l'intervalle de confiance qui sont modifiées. Ce qui vous montre bien que ce n'est pas la valeur de mu qui se déplace, ce n'est pas une probabilité d'observer une moyenne sur un échantillon d'AN, qui serait les intervalles de fluctuation, mais c'est bien la probabilité que l'intervalle contienne. Et là, je finis par celui-là qui vous montre un intervalle qui ne contient pas la vraie valeur 3,5. Alors, ce que j'ai lancé ici, comme on peut le voir, c'est avec aléa entre bandes de 1 à 6, c'est le vrai dé avec l'uniforme discrète. Donc, ça illustre le fait qu'on a un risque, avec l'intervalle de confiance, d'observer un intervalle qui ne contient pas la vraie valeur, même si, évidemment, ici, la vraie valeur était 3,5 et que c'est un dé. Tel quel. Donc, je vous laisse appliquer ça, par exemple, pour des proportions, essayer de le faire pour les échantillons de taille faible, et voir ce qui se passe, si jamais vous arrivez à vous en sortir. Sinon, la suite dans d'autres vidéos.